Le Cameroun. Un pays aux cultures vibrantes, une mosaïque de peuples, une terre riche en potentiel, mais souvent prise dans les complexités de son récit politique. C'est un lieu où le poids de l'histoire pèse lourdement sur le présent, où les rêves d'une génération aspirant au changement et au progrès résonnent à travers les villes animées comme dans les villages paisibles. L'histoire du Cameroun n'est pas une histoire unique. Ce sont de nombreuses histoires entrelacées, des histoires de résilience, de lutte et d'un espoir tenace pour un avenir meilleur. Dans cette trame complexe, les fils des vies individuelles reflètent souvent les aspirations et les défis plus larges de la nation elle-même, peignant le tableau d'une société qui aspire à la transformation et à un avenir plus juste. Dans ce contexte, certaines figures émergent qui en viennent à incarner ces espoirs et aspirations collectifs. Maurice Kamto est l'une de ces personnes. Son parcours n'est pas simplement une chronique personnelle. Il est profondément lié à l'histoire récente du Cameroun et à sa quête continue d'évolution démocratique. Il représente un type particulier de leadership, né de la rigueur intellectuelle et tempéré par les réalités de l'engagement politique. Comprendre Kamto, c'est plonger dans l'histoire d'un homme qui est passé du calme feutré du monde universitaire à l'avant-garde tumultueuse de l'opposition politique, emportant avec lui les attentes de beaucoup qui voient en lui un catalyseur de changement. Son chemin n'était pas prédestiné, ni exempt de défis profonds. C'est un récit qui parle de dévouement au savoir, d'engagement pour la justice, et d'une foi inébranlable en la possibilité d'un Cameroun différent. De ses premières recherches universitaires à son rôle ultérieur de figure politique de premier plan, la vie de Kamto offre une perspective à travers laquelle nous pouvons examiner la danse complexe entre l'intellectualisme et l'activisme, entre les principes du droit international et les dures réalités de la politique nationale. Son histoire nous met au défi de regarder au-delà des étiquettes simplistes et d'apprécier le multidimensionnel du leadership en Afrique contemporaine. L'importance de l'histoire de Maurice Kamto dépasse les frontières du Cameroun. Elle résonne avec des thèmes plus larges d'aspiration démocratique à travers le continent africain, où la demande pour une gouvernance responsable et le respect des droits de l'homme se fait de plus en plus forte. Son parcours met en lumière le courage nécessaire pour défier les structures de pouvoir bien établies et les sacrifices souvent exigés de ceux qui choisissent une telle voie. Gap 2SS. C'est un témoignage de la puissance durable des idées et de la poursuite acharnée d'une société plus équitable. Ça a une adversité considérable et à des systèmes politiques profondément enracinés. L'histoire de Maurice Kamto ne commence pas dans les grands palais du pouvoir, mais dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Né le 15 février 1954, il est issu d'une famille modeste, sa jeunesse façonnée par les rythmes et les réalités de sa communauté. Ses années formatrices, bien que peut-être éloignées des scènes internationales qu'il commanderait plus tard, ont sans aucun doute jeté les bases d'une diligence et d'une observation aiguisée du monde qui l'entourait. C'est à partir de ses humbles débuts qu'un intellect redoutable entame son ascension, mue par une soif de connaissance et une capacité innée de pensée critique qui allait définir sa trajectoire académique et professionnelle. Sa quête d'éducation l'a d'abord conduit à l'université de Yaoundé, la principale institution d'enseignement supérieur de son pays natal. C'est là qu'il a obtenu sa licence en droit, une étape fondamentale dans une carrière qui allait devenir profondément immergée dans les subtilités de l'érudition et de la pratique juridique. Cette première réussite académique au Cameroun n'était qu'un prélude à d'autres explorations intellectuelles à l'étranger. Le désir d'approfondir sa compréhension du droit l'a propulsé vers l'Europe, plus précisément vers la France, centre des études juridiques, où il continuerait à perfectionner ses remarquables capacités intellectuelles. En France, le parcours académique de Kamto s'est accéléré avec un élan impressionnant. Il s'est plongé dans des études rigoureuses, obtenant un diplôme d'études approfondies en droit public et un autre en droit international de la prestigieuse université de Nice. Il a ensuite élargi ses horizons en obtenant un diplôme du prestigieux Institut international d'administration publique de Paris. Ces qualifications n'étaient pas de simples distinctions. Elles témoignaient d'un engagement profond avec des théories juridiques complexes et des cadres administratifs. L'aboutissement de cette période d'études intenses fut l'obtention de son doctorat d'État en droit de l'université de Nice en 1983. Une étape importante.
Le sommet de ses réalisations académiques en France est arrivé en 1988 lorsqu'il est devenu agrégé des facultés de droit françaises. C'est une distinction académique très prestigieuse qui signifie un niveau exceptionnel de maîtrise savante et de capacité d'enseignement. Ses contributions intellectuelles ont été reconnues davantage avec la publication de son œuvre influente. Ce livre lui a valu le prix Robert de la Vignette de l'Académie des sciences d'outre-mer, consolidant sa réputation de penseur de premier plan sur les systèmes juridiques et politiques africains. Plus tard, il deviendrait doyen de la faculté des sciences juridiques de l'Université de Yaoundé II, formant ainsi une nouvelle génération de juristes. L'expertise juridique de Maurice Kamto ne s'est pas limitée aux amphithéâtres ni aux pages des revues académiques. Elle a trouvé une tribune importante sur la scène internationale. En 1999, il a été élu membre de la Commission du droit international, CDI, des Nations Unies, un organe d'experts juridiques chargé du développement progressif du droit international et de sa codification. Cette nomination était une reconnaissance claire de sa stature au sein de la communauté juridique mondiale, le plaçant parmi les plus grandes autorités mondiales sur les questions juridiques internationales complexes. Ses contributions à la CDI seraient substantielles et durables. Son influence au sein de ce prestigieux organe de l'ONU n'a cessé de croître. De 2011 à 2012, le professeur Kamto a occupé le poste distingué de président de la Commission du droit international des Nations Unies, un rôle qui soulignait ses qualités de leader et le respect qu'il inspirait à ses pairs internationaux. Pendant son mandat à la CDI, il a également été rapporteur spécial, notamment sur la question complexe et sensible de l'expulsion des étrangers. De plus, sa profonde compréhension de la jurisprudence internationale l'a amené à représenter plusieurs États africains, y compris sa propre nation, le Cameroun, devant la Cour internationale de justice de la Haye, principal organe judiciaire des Nations Unies. Au-delà de ses contributions significatives au droit international, Maurice Kamto a également répondu à l'appel de servir son pays au niveau national. En 2004, il a été nommé à un poste gouvernemental de premier plan en tant que ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux du Cameroun. Ce rôle l'a placé directement au cœur des structures de gouvernance du Cameroun, lui offrant une perspective de l'intérieur sur le fonctionnement de l'État et les défis de la mise en œuvre des réformes juridiques et judiciaires. Ce fut une période où ses connaissances théoriques pouvaient être appliquées à l'élaboration de politiques concrètes. Cependant, son passage au gouvernement ne devait pas être permanent. En novembre 2011, Maurice Kamto a pris la décision importante de démissionner de son poste ministériel. Cette décision a été largement interprétée comme un signe de sa désillusion croissante face à l'orientation politique du pays sous le régime en place depuis longtemps. Sa démission a marqué un moment charnière, une rupture nette avec l'establishment, et a préparé le terrain pour sa transition de haut fonctionnaire et juriste internationalement respecté à figure de proue de l'opposition politique, prêt à défier le système même qu'il avait autrefois servi. GAP. Section four. L'arène politique. Contester le pouvoir et confronter un régime. Suite à son départ du gouvernement, Maurice Kamto ne s'est pas retiré dans la vie privée ni dans le confort relatif du monde universitaire. Au lieu de cela, il s'est engagé sur une nouvelle voie, plus conflictuelle. Le 13 août 2012, il a fondé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ou MRC. Ce parti politique a été créé dans le but explicite d'apporter un changement politique profond et un renouveau démocratique au Cameroun, une nation dirigée par le président Paul Biya depuis plusieurs décennies. Le MRC est rapidement devenu un point de ralliement pour ceux qui aspiraient à la réforme. Le véritable test de l'influence croissante du MRC et du leadership de Kamto est venu avec l'élection présidentielle d'octobre 2018. Maurice Kamto s'est présenté comme un candidat redoutable, réussissant à galvaniser un soutien important, en particulier parmi les jeunes et la diaspora camerounaise, qui voyaient en lui une alternative crédible au président sortant. Sa campagne a été marquée par un message d'espoir et une promesse de changement systémique, trouvant un écho auprès d'une population lasse de la stagnation politique et des difficultés économiques. Il a présenté une vision d'un Cameroun où les institutions seraient plus fortes et la gouvernance plus responsable. Lorsque les résultats officiels de l'élection de 2018 ont été annoncés, déclarant le président Biya vainqueur, Maurice Kamto et le MRC
les ont vivement contestés. Ils ont allégué une fraude massive et généralisée, affirmant que la véritable volonté du peuple camerounais avait été bafouée. Cela a conduit à une période de tension politique intense et à de nombreuses manifestations pacifiques organisées par le MRC et ses partisans. La réponse du gouvernement a souvent été musclée, cherchant à réprimer la dissidence qui contestait la légitimité du résultat des élections et l'autorité du président de longue date. Les suites de l'élection ont connu une escalade dramatique. En janvier 2019, Maurice Kamto, ainsi que nombre de ses principaux alliés et de nombreux militants du MRC ont été arrêtés. Ils ont été accusés de charges graves, notamment d'insurrection, d'hostilité envers la patrie et de rébellion. Des accusations largement condamnées par les organisations de défense des droits de l'homme comme étant politiquement motivées. Kamto a été emprisonné pendant plusieurs mois. Paradoxalement, sa détention n'a semblé qu'accroître sa popularité parmi ses partisans et a attiré une attention internationale considérable sur la situation politique au Cameroun. Suite à une pression nationale et internationale soutenue, lui et ses associés ont finalement été libérés en octobre 2019, mais la lutte était loin d'être terminée. Section FIV. La quête indéfectible d'un Cameroun renouvelé. Épreuve et ténacité. Malgré les pressions immenses et le coût personnel de son engagement politique, la détermination de Maurice Kamto n'a pas faibli. Il continue de diriger le mouvement pour la renaissance du Cameroun et en décembre 2023, il a été réélu à sa tête, témoignage de la confiance durable que les membres de son parti placent en son leadership. Son objectif reste fermement axé sur la réalisation de réformes démocratiques et l'amélioration de la gouvernance au Cameroun. Il plaide constamment pour une transformation profonde de l'État et de ses institutions, convaincu que ce n'est qu'à travers un tel changement que la nation pourra véritablement prospérer et répondre aux aspirations de sa population diversifiée. En ce qui concerne l'avenir, en particulier les élections présidentielles prévues d'ici octobre 2025, Kamto et le MRC ont activement travaillé à la construction de coalitions plus larges. Début 2024, il a annoncé la création de l'Alliance politique pour le changement, APC, une initiative visant à unifier diverses forces d'opposition pour présenter un défi plus cohérent aux partis au pouvoir. Cependant, cet effort a rapidement connu un revers important lorsque, en mars 2024, le gouvernement camerounais a interdit l'APC, la considérant comme un mouvement illégal. Cette action a été largement condamnée comme une nouvelle répression de la liberté d'association et d'expression. Le climat politique au Cameroun reste tendu. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, préside un système souvent accusé de réprimer la dissidence et de limiter les libertés politiques. L'interdiction par le gouvernement des coalitions d'opposition et des réunions publiques du MRC met en évidence l'environnement restrictif dans lequel Kamto et ses partisans opèrent. En mai 2024, Kamto a lancé un avertissement sévère sur le potentiel d'escalade de la violence si le régime maintenait son cap, l'accusant de saper le processus démocratique et exhortant les instances internationales à intervenir de manière préventive, tout en appelant également les citoyens à s'inscrire pacifiquement sur les listes électorales. Maurice Kamto est devenu un symbole puissant de résilience et de détermination pour de nombreux Camerounais qui rêvent d'une société plus démocratique et plus juste. Sa lutte actuelle n'est pas simplement pour le pouvoir politique, mais pour l'âme même de la nation, pour un Cameroun où l'état de droit prévaut, où les droits de l'homme sont respectés, et où le gouvernement est véritablement responsable devant son peuple. Le chemin à parcourir est sans aucun doute ardu, semé d'obstacles et d'incertitudes, mais son parcours d'érudit à leader politique inébranlable continue d'inspirer et de défier le récit unique de la politique camerounaise.